Dieu est amour, première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, la nouveauté de la foi biblique, suite. Numéro 11. La première nouveauté de la foi biblique consiste, comme nous l'avons vu, dans l'image de Dieu. La deuxième, qui lui est essentiellement liée, nous la trouvons dans l'image de l'homme. Le récit biblique de la création parle de la solitude du premier homme, Adam, aux côtés duquel Dieu veut placer une aide. Parmi toutes les créatures, aucune ne peut être pour l'homme l'aide dont il a besoin, bien qu'il ait donné leur nom à toutes les bêtes des champs et à tous les oiseaux, les intégrant ainsi dans son milieu de vie. Alors, à partir d'une côte de l'homme, Dieu modèle la femme. Adam trouve désormais l'aide qu'il lui faut. Citation. « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2, 23. À l'arrière-plan de ce récit, on peut voir des conceptions qui, par exemple, apparaissent aussi dans le mythe évoqué par Platon, selon lequel, à l'origine, l'homme était sphérique parce que complet en lui-même et autosuffisant. Mais pour le punir de son orgueil, Zeus le coupe en deux, de sorte que sa moitié est désormais toujours à la recherche de son autre moitié et en marche vers elle, afin de retrouver son intégrité. Citation du banquet de Platon. 14-15, ligne 189c à 192d. Dans le récit biblique, on ne parle pas de punition. Pourtant, l'idée que l'homme serait en quelque sorte incomplet de par sa constitution, à la recherche dans l'autre de la partie qui manque à son intégrité, à savoir l'idée que c'est seulement dans la communion avec l'autre sexe qu'il peut devenir, entre guillemets, complet, est sans aucun doute présente. Le récit biblique se conclut ainsi sur une prophétie concernant Adam, citation, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Genèse, chapitre 2, verset 24. Deux aspects sont ici importants. L'éros est comme enraciné dans la nature même de l'homme. Adam est en recherche, et il quitte son père et sa mère pour trouver sa femme. C'est seulement ensemble qu'ils représentent la totalité de l'humanité, qu'ils deviennent une seule chair. Le deuxième aspect n'est pas moins important. Selon une orientation qui a son origine dans la création, l'éros renvoie l'homme au mariage, à un lien caractérisé par l'unicité et le définitif. Ainsi, et seulement ainsi se réalise sa destinée profonde. À l'image du Dieu du monothéisme correspond le mariage monogamique. Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple et réciproquement. La façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. Ce lien étroit entre éros et mariage dans la Bible ne trouve pratiquement pas de parallèle en dehors de la littérature biblique. Jésus-Christ, l'amour incarné de Dieu. Même si nous avons jusque-là parlé surtout de l'Ancien Testament, cependant la profonde compénétration des deux testaments comme unique écriture de la foi chrétienne s'est déjà rendue visible. La véritable nouveauté du Nouveau Testament ne consiste pas en des idées nouvelles, mais dans la figure même du Christ qui donne chair et sang au concept, un réalisme inouï. Déjà dans l'Ancien Testament, la nouveauté biblique ne résidait pas seulement en des concepts, mais dans l'action imprévisible et à certains égards inouïe de Dieu. Cet agir de Dieu acquiert maintenant sa forme dramatique,
dans le fait que, en Jésus-Christ, Dieu lui-même recherche la brebis perdue, l'humanité souffrante et égarée. Quand Jésus, dans ses paraboles, parle du pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue, de la femme qui cherche la drachme, du père qui va au-devant du fils prodigue et qui l'embrasse, il ne s'agit pas là seulement de paroles, mais de l'explication de son être même et de son agir. Dans sa mort sur la croix s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. Le regard tourné vers le côté ouvert du Christ dont parle saint Jean, chapitre 19, verset 37, comprend ce qui a été le point de départ de cette encyclique, Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. C'est là que cette vérité peut être contemplée. Et partant de là, on doit maintenant définir ce qu'est l'amour. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. À cet acte d'offrande, Jésus a donné une présence durable par l'institution de l'Eucharistie au cours de la dernière scène. Il anticipe sa mort et sa résurrection en se donnant déjà lui-même, en cette heure-là, à ses disciples, dans le pain et dans le vin, son corps et son sang, comme nouvelle manne. Confère Jean, chapitre 6, versets 31 à 33. Si le monde antique avait rêvé qu'au fond, la vraie nourriture de l'homme, ce dont il vit comme homme, était le logos, la sagesse éternelle, maintenant ce logos est vraiment devenu nourriture pour nous comme amour. L'Eucharistie nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus. Nous ne recevons pas seulement le logos incarné de manière statique, mais nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande. L'image du mariage entre Dieu et Israël devient réalité d'une façon proprement inconcevable. Ce qui consistait à se tenir devant Dieu devient maintenant, à travers la participation à l'offrande de Jésus, participation à son corps et à son sang, devient union. La mystique du sacrement qui se fonde sur l'abaissement de Dieu vers nous est d'une toute autre portée et entraîne bien plus haut que ce à quoi n'importe quelle élévation mystique de l'homme pourrait conduire. Mais il faut maintenant faire attention à un autre aspect. La mystique, entre guillemets, du sacrement a un caractère social parce que dans la communion sacramentelle, je suis uni au Seigneur comme toutes les autres personnes qui communient. Citation, « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain, dit saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. L'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul. Je ne peux lui appartenir qu'en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même, vers lui et en même temps vers l'unité avec tous les chrétiens. Nous devenons un seul corps, fondus ensemble dans une unique existence. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont vraiment maintenant unis. Le Dieu incarné nous attire à lui. À partir de là, on comprend maintenant comment agapé est alors devenu aussi un nom de l'Eucharistie. Dans cette dernière, l'agapé de Dieu vient à nous corporellement pour continuer son œuvre en nous et à travers nous. C'est seulement à partir de ce fondement christologique et sacramentel qu'on peut comprendre correctement l'enseignement de Jésus sur l'amour. Le passage qu'il fait faire de la loi et des prophètes au double commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain, ainsi que le fait que toute l'existence de foi découle du caractère central de ce précepte, ne sont pas simplement de la morale
qui pourrait exister de manière autonome à côté de la foi au Christ et de sa réactualisation dans le sacrement. Foi, culte et ethos se compénètrent mutuellement comme une unique réalité qui trouve sa forme dans la rencontre avec l'agapé de Dieu. Ici, l'opposition habituelle entre culte et éthique tombe tout simplement. Dans le culte lui-même, dans la communion eucharistique sont contenus le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à son tour. Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Réciproquement, comme nous devons encore l'envisager plus en détail, le commandement de l'amour ne devient possible que parce qu'il n'est pas seulement une exigence. L'amour peut être, entre guillemets, commandé parce qu'il est d'abord donné.